Paris, 7h38. L'air sent le métal humide, le café amer d'un distributeur automatique et les parfums trop sucrés des passants pressés. Je descends les escaliers de la station Bastille, mon carnet de croquis fermement serré contre ma poitrine comme un petit bouclier de papier. Comme chaque matin, je m'enfonce dans ce courant d'humain au rythme précis, presque mécanique. Des pas, des talons, des semelles de basket, tout se mêle. Je fais attention à mon manteau, je n'aime pas qu'on le froisse, c'est un trench noir en laine fine, avec une doublure bordeaux satinée que j'adore. Le quai est bondé. J'ai l'impression d'être dans un tableau vivant, une scène mouvante faite de visages fatigués, de sacs surchargés, de gestes maladroits. Mes collants m'échauffent les cuisses, il fait trop chaud ici, malgré l'humidité de dehors. J'aime cette sensation douce et un peu gênante, ce frottement discret de la laine contre ma peau nue. Personne ne voit rien, et c'est justement ça qui me plaît. Un petit secret matinal. Le métro arrive dans un soupir mécanique. Les portes s'ouvrent comme une bouche fatiguée et je suis happée à l'intérieur, collée entre un monsieur au parapluie trempé et une étudiante en veste fluo. Une main se pose contre la barre juste à côté de la mienne. Elle est grande, masculine, les veines discrètement visibles. Je baisse les yeux, puis remonte lentement. Un manteau bleu marine, froissé comme s'il avait dormi avec. Des cheveux bruns, bouclés sur les tempes. Et surtout, ses yeux. Un vert étonnant, presque translucide. Il me regarde à peine, incline juste la tête comme pour s'excuser. « Pardon », murmure-t-il, en frôlant mon bras avec le sien point. Sa voix est grave, douce et un peu rauque. J'aime bien les voix comme ça, qui vibrent légèrement au creux de l'oreille. Je hoche la tête sans parler, mon carnet toujours contre moi. Le lendemain, je le revois. Toujours à Bastille, même heure. Cette fois, il monte par la même porte que moi. Il porte une chemise claire sous sa veste et une écharpe rayée. Il semble encore à moitié endormi. Un virage brutal, ma main glisse de la barre, et mon carnet tombe. « Oh, pardon », dit-il en le ramassant avant moi point. Je tends la main, nos doigts ne se touchent pas, mais presque. Il me le rend point. « Merci, tu dessines ?» demande point. Je ne sais pas pourquoi je lui réponds point. « Oui. Je dessine les gens, les rues, les instants point. Alors tu dois trouver ce métro fascinant point. Fatigant, mais inspirant, parfois. » Il sourit. Un sourire de coin, un peu fatigué, un peu ironique. Il ne parle pas plus, mais je sens son regard sur ma main gantée. Ce jour-là, je porte des gants noirs en dentelle, très fins, presque transparents. Un choix que peu comprennent. Mais c'est mon petit plaisir, un détail discret, mais qui dit tout sur ce que j'aime. Vendredi. Il pleut des cordes. Mon parapluie s'est retourné dès le premier coup de vent. J'arrive trempée, les cheveux dégoulinants, les collants collés à mes jambes. Le métro est plus bondé que d'habitude. Je monte, frissonnante, et je le vois déjà là, accoudé à une barre, parapluie replié, veste encore humide. « Tu es glacé », dit-il doucement point. Je ris nerveusement point. Je crois que ma matinée commence mal point. Il regarde ma robe, une robe en maille moulante gris anthracite, longue jusqu'aux genoux, trempée jusqu'à la taille point. « Tu veux mon écharpe ?» propose-t-il point. « Non, c'est gentil. » Mais il insiste. Elle sent la pluie, la peau, quelque chose d'intime. Je la prends. Elle est chaude. J'enroule doucement le tissu autour de mon cou point. Merci, Émile point. Il me regarde, surpris point. Tu te souviens de mon prénom? Tu l'as dit mercredi point. C'est vrai. Le métro s'arrête. Nous changeons de ligne. Il me suit. Ou bien je le suis, je ne sais plus trop. Dans le couloir qui mène à la ligne 8, nous marchons côte à côte sans parler. Ses pas sont calmes, les miens plus nerveux. Il a une façon étrange de marcher, lente mais déterminée. Cela me rassure, bizarrement. Tu t'arrêtes à République? Oui. Toi aussi? Oui point. Tu travailles dans le coin? Illustratrice freelance point. Il hoche la tête point. Je commence un stage d'urbanisme pas loin. Premier mois à Paris. Je me perds encore parfois. Nous sourions tous les deux. La rame suivante arrive. Elle est presque vide. On s'installe côte à côte, sur les sièges en plastique rouge. Je ne parle pas. Je sens sa jambe qui frôle la mienne quand le métro tourne. Je ne bouge pas. C'est un frôlement timide, mais présent. Il ne retire pas sa jambe. Moi non plus. Je le regarde à la dérobée. Ses cils sont longs, sa mâchoire légèrement marquée. Il a les mains sur ses genoux, les doigts qui jouent nerveusement avec un bouton de sa manche. Il porte des chaussettes de couleur,
à un petit détail que j'adore. Verre bouteille, avec des motifs discrets. Je retiens ce détail. Je le dessinerai ce soir. Le trajet passe trop vite. Il descend point. À lundi? Demandez point. Peut-être, dis-je point. Mais je sais que je le chercherai du regard lundi matin. Lundi. Il est déjà 7h47 quand je sors de chez moi. Je suis en retard, mais je prends quand même le temps d'ajuster mon collant noir opaque, renforcé à la pointe, comme j'aime. Je choisis une jupe droite gris ardoise et un chemisier crème, transparent juste ce qu'il faut. Par-dessus, mon trench beige s'ajuste parfaitement. Et mes gants rouges. En cuir souple, brillant sous la lumière du matin, ils sont à la fois élégants et un peu provocateurs. Je sais qu'on les remarque. Je les porte comme un talisman. La station Bastille est déjà bondée. Je descends les marches rapidement, mes bottines claquent sur les carreaux blancs. Une bouffée d'air chaud m'enveloppe dès l'entrée du quai. Il est là. Dos au mur, un café en main, les yeux dans le vide. Il ne m'a pas vu. Mon cœur se serre un peu. Je m'approche. Bonjour, dis-je point. Il tourne la tête. Son sourire est immédiat point. Tu es là. J'espérais. Il porte une chemise bleu clair, le col mal boutonné, et ses cheveux semblent avoir séché au vent. Il est fatigué, mais beau dans cette fatigue. Je suis un peu en retard, dis-je point. Moi aussi. Mais je crois que c'est bien, d'être en retard parfois point. Pourquoi? Ça oblige à ralentir. La rame arrive dans un souffle. Nous entrons ensemble, trouvons 2 places côte à côte, chose rare. Le silence s'installe entre nous, mais il n'est pas pesant. Je sens son épaule qui frôle la mienne à chaque virage. Je ne bouge pas. Il jette un œil à mes gants point. Toujours rouge. Pas toujours. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de courage point. Le rouge te va bien. C'est fort, comme toi point. Je ris point. Tu ne me connais pas. Je commence à te deviner. Je tourne la tête vers lui point. Et moi? Je te devine aussi. Tu devines que je dors peu, que je bois trop de café, que mes chemises sont mal repassées point. Et que tu oublies souvent ton parapluie point. Exact. Tu m'espionnes? Je t'observe. C'est mon métier. Il sourit, un peu gêné, un peu flatté point. Tu dessines des gens souvent? Surtout ceux que je ne peux pas ignorer. Il baisse les yeux, puis les relève doucement point. Tu m'as dessiné? Je ne réponds pas. Je sors mon carnet de mon sac, l'ouvre lentement, jusqu'à une double page. Un croquis de lui, appuyé contre un poteau, tasse à la main, regard absent. Il reste silencieux, le regarde longtemps. C'est moi, mais plus calme point. C'est toi, vu par mes yeux. Il me rend le carnet. Je suis touché point. Ne le sois pas trop. Je dessine ce que je ne peux pas dire point. Alors, continue. Nous restons là, proches, dans une sorte d'équilibre fragile entre les mots et les regards. Tu viens souvent dans ce café à République? Demande point. Celui au coin de la rue du Faubourg Saint-Antoine? Oui point. Tu veux y aller après? Je t'invite point. Tu veux dire un vrai café? Pas un dans un gobelet en carton? Un vrai. Dans une tasse. Assis. Avec du temps. Je ris, surprise par la douceur de cette invitation point. D'accord. Le métro freine. Il pose sa main, par réflexe, juste devant moi, pour me protéger du choc. Elle effleure mon bras. Pas plus. Mais assez pour me donner un frisson. À la sortie de la station, la pluie a cessé. Il enlève son écharpe, la passe autour de son cou sans y penser point. Tu veux toujours ce café? Oui. Mais je choisis l'endroit point. Je te suis. Je l'emmène à une petite adresse discrète, au fond d'une ruelle que seuls les habitants du quartier connaissent. Intérieur boisé, lumière chaude, une odeur de pain grillé et de vanille. On s'assoit à une table près de la vitre. Le monde passe dehors, mais nous, on est dans une bulle. Tu veux quoi? Demande point. Hanté aux épices. Et toi? Un café. Toujours noir. Comme mes cernes point. Tu pourrais dormir plus point. Et toi, tu pourrais sourire plus. Je rougis sans le vouloir. Il le remarque. Pardon point. Non, c'est bien. Ça me touche. Le serveur arrive, dépose nos boissons. Je retire mes gants, lentement, doigt par doigt. Il regarde ce geste. Je le fais exprès, un peu. Juste un peu. Tu es toujours si précise. Je crois. J'aime les détails point. Moi aussi. Nous parlons peu. Mais ce peu suffit. Ce n'est pas encore de l'intimité, mais ça s'en approche. En sortant, je remets mes gants. Il me tient la porte point. On se revoit demain?
Je prends toujours le même métro, dis-je en souriant point. Alors moi aussi. Mardi. 7h18, il fait encore nuit dehors, mais je suis déjà debout, devant le miroir de l'entrée. J'ai changé 3 fois de tenue. Trop sobre, trop voyant, je fais semblant de ne pas faire exprès. Finalement, je choisis une jupe midi plissée bleu encre, une chemise blanche semi-transparente avec des boutons nacrés, et un manteau camel ceinturé à la taille. Une paire de bottines en cuir verni complète l'ensemble. Je laisse mes cheveux détachés, légèrement ondulés par la vapeur de la salle de bain. Et mes gants noirs en cuir fin. Plus discrets qu'hier, mais tout aussi symboliques. Je me sens armée. Prête. Je descends dans la rue. L'air est froid, sec, et Paris bruisse d'un calme feutré. Bastille est à quelques minutes. Chaque pas me rapproche de quelque chose que je ne comprends pas encore totalement. Quand j'arrive sur le quai, il est déjà là. Assis sur le petit rebord de pierre, dos au mur. Il me voit. Son regard s'illumine, sans un mot. Il se lève, ajuste l'écharpe autour de son cou. « Tu es matinale aujourd'hui », dit-il avec un sourire point. « Je crois que je n'ai pas dormi. Ou juste ce qu'il faut pour ne pas m'effondrer point. Moi pareil. Tu veux partager un silence, alors ? Avec plaisir. » Le métro arrive. Nous montons. Il n'y a pas de place assise, mais nous restons debout, accrochés à la même barre métallique. Nos mains sont proches, si proches qu'à chaque virage, nos doigts se frôlent. Parfois volontairement, parfois non. Il ne dit rien. Moi non plus. Mais ce silence est plat. Daos. J'aime bien tes gants, dit-il soudain point. Les noirs ou les rouges? Les deux. Mais ceux-ci, ils sont plus discrets. Plus, secrets point. Peut-être parce qu'ils disent moins, mais cachent plus point. Comme toi. Je tourne la tête vers lui. Ses yeux sont clairs, sérieux. Il ne sourit pas cette fois. Tu penses que je cache beaucoup? Je pense que tu observes beaucoup. Que tu sens les gens. Que tu gardes ce que tu ressens pour toi. Je déglutis. Il voit trop. Et toi? Tu es un livre ouvert, où tu fermes les pages exprès? Je crois que je suis un brouillon. Raturé. En attente d'une nouvelle version. Je ris, doucement. Peut-être qu'on pourrait faire un recueil, alors. 2 brouillons reliés point. Avec des illustrations? Bien sûr. En noir et blanc, parfois en couleur. Il se penche légèrement, un peu plus près. Tu sais que j'adore quand tu parles comme ça. Comme quoi? Comme si le monde était un carnet de croquis. Je baisse les yeux. Mes joues chauffent. Peut-être qu'il l'est. Pour moi. Le métro arrive à République. Il ne descend pas. Moi non plus. Nous restons. C'est lui qui brise le silence. Tu veux marcher un peu? Tu ne devais pas aller bosser. J'ai prévenu. J'arriverai plus tard point. Pour moi. Pour toi. Nous sortons à Arts et Métiers. Les rues sont presque désertes. Nous marchons lentement, côte à côte. Le bruit de nos pas sur les pavés. Je sens sa main à quelques centimètres de la mienne. Nous passons devant une librairie encore fermée, une boulangerie d'où s'échappe une odeur de brioche chaude. Il s'arrête, sans prévenir. Tu veux quelque chose? Je veux bien un pain au chocolat point. Classique point. Efficace. Il entre, revient avec 2. Il me tend le mien. Tu sais, dit-il, je ne fais pas ça souvent point. Offrir des viennoiseries? Non. Partager des matins. Marcher sans destination. Parler comme si le silence ne faisait pas peur. Je marche lentement. Je le regarde. Moi non plus point. Est-ce que tu aurais envie de continuer? De marcher? De te revoir? En dehors du métro. Je le fixe. Ses mains tiennent encore son sac. Je remarque une tache d'encre sur son pouce gauche. Il écrit. Il pause. Il construit. Peut-être, dis-je point. Il sourit point. C'est un oui caché, ça point. C'est un « donne-moi encore un peu de temps ». Nous continuons à marcher jusqu'au canal Saint-Martin. L'eau est grise, les arbres dépouillés. Il fait froid, mais je ne le sens pas. Tu penses qu'on est en train de commencer quelque chose? Je pense qu'on est déjà au milieu de quelque chose. On s'en est juste pas encore rendu compte. Il ne répond pas. Il regarde l'eau, puis moi. Est-ce que je peux te demander quelque chose d'étrange? Vas-y point, est-ce que je peux te dessiner? Tu veux dire, me dessiner avec tes mots? Oui. Mais j'aurai besoin de temps. Et de détails. Je hoche la tête. Alors il faudra que tu continues à m'observer point. Compte sur moi. Nous restons là, quelques minutes encore, sans bouger. Puis je regarde l'heure.
Je dois y aller point. Moi aussi point. Demain? Même heure. Il me regarde partir. Je sens ses yeux dans mon dos. Je ne me retourne pas. Mais je souris. Mercredi. La pluie ne s'est pas arrêtée de la nuit. Je me réveille avec le son régulier des gouttes sur le zinc de l'immeuble, comme une berceuse à l'envers. Il fait encore sombre, même après ma douche. Je prends le temps. Aujourd'hui, j'ai besoin de sentir chaque couche, chaque tissu, chaque geste comme une déclaration silencieuse. Je choisis un pull fin couleur crème, en cachemire léger, que je rentre dans une jupe plissée noire mi-longue, un peu brillante. Par-dessus, un long manteau gris ardoise ceinturé. J'ajoute des collants résille noirs, très discrets, presque invisibles sous la jupe, mais que je sens contre ma peau. Des bottes montantes, à lacets, en cuir souple. Et mes gants, cette fois, en cuir noir mat, doublés de satin. Juste les enfiler me donne un sentiment de contrôle. Comme si je pouvais décider de ce que je montre et ce que je garde pour moi. Je ne mets presque pas de maquillage. Juste un peu de baume teinté, et du mascara. Mes cheveux sont attachés bas, mais quelques mèches échappées tombent autour de mon visage. Je ne les replace pas. En arrivant à Bastille, l'air est humide et lourd. Il y a du monde, mais personne ne semble pressé. La pluie ralentit tout. Moi y compris. Il est là. Son parapluie est refermé, l'écharpe autour du cou. Il me regarde. Il me sourit, doucement. Tu es magnifique, pois. Tu dis ça tous les matins? Non. Seulement quand c'est vrai. Nous montons dans la rame ensemble. Elle est plus vite qu'à l'habitude. Nous nous installons côte à côte. Il retire son manteau, le plie soigneusement sur ses genoux. Je sens sa chaleur près de moi, même sans le toucher. Tu as mal dormi? Demande pois. Aïe peu. Beaucoup de pensées pois. Moi aussi pois. Les mêmes que les miennes. Possible. Tu pensais à quoi? À ce qui se passe entre nous. À ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on ne fait pas, ajoute-t-il, presque à voix basse. Je tourne la tête vers la vitre. Le reflet de nos visages flous. Il ne bouge pas. Je crois que j'ai peur, dis-je point. Moi aussi. Mais j'ai plus peur de ne rien tenter. Le métro ralentit. Il me touche le bras très légèrement, un simple geste pour m'aider à me lever. Mais ce contact est précis. Intentionnel. Pas lourd, pas insistant. Juste là. Présent. Tu travailles aujourd'hui? Non. J'ai repoussé un rendez-vous. Besoin d'air point. Viens avec moi, alors. Je le regarde point. Oh. C'est une surprise. Nous descendons à Rambuteau. Il me guide à travers les ruelles étroites. Il ne parle pas beaucoup. Mais je sens qu'il prépare quelque chose. Il s'arrête devant une petite galerie, presque invisible depuis la rue. Une grande vitrine embuée, un simple panneau, atelier lumière. Tu viens souvent ici? Oui. Quand j'ai besoin de me souvenir que tout n'est pas bruit. Nous entrons. L'intérieur est chaleureux. Bois, lumière dorée, silence épais. Il n'y a personne. Des tableaux accrochés comme des fragments de rêve. Des corps flous, des visages sans contour. Une sensualité tranquille, suggérée mais jamais montrée. Il me montre une œuvre. Une femme debout, de dos, entièrement vêtue d'un long manteau ouvert dans le vent. On ne voit pas son visage. Juste une main levée, tenant quelque chose d'invisible. Elle te ressemble pois. Parce qu'elle cache tout. Parce qu'elle donne envie de savoir ce qu'il y a derrière. Je reste immobile. L'ambiance de la pièce, la lumière tamisée, le son de la pluie dehors, tout semble conspirer à créer une bulle. Il s'assoit sur un petit banc, me fait signe. Je m'assois à côté de lui. Nos épaules se touchent. Il ne se recule pas. Moi non plus. Tu penses qu'on va quelque part? Tu veux dire toi et moi? Oui, pois. Je pense que c'est déjà le cas. On avance. Même si c'est lent. Je sors mon carnet, presque par réflexe. Il sourit pois. Tu dessines encore? Toujours pois. Tu veux me dessiner? Non. Aujourd'hui, je veux dessiner ce moment. Je griffonne. Les formes, les ombres, la lumière douce sur ses doigts posés sur son genou. Les plis de sa chemise. Les reflets dans sa montre. Il reste parfaitement calme, mais je sais qu'il sent chaque trait que je trace. Tu es très concentré, murmure-t-il point. J'essaie de retenir ce qui ne dure pas. C'est ça que tu fais?
Oui. Je dessine ce que je veux garder. Il ne dit rien. Je sens ses yeux sur moi, mais ils ne pèsent pas. Ils écoutent. Quand je ferme le carnet, il pose une main sur le bord, sans le prendre. Tu veux venir chez moi? Je reste silencieuse quelques secondes. Pourquoi? Pour écouter un disque. Pour parler sans qu'on doive descendre à la prochaine station. Pour voir si ce silence, là, il tient aussi dans mon salon. Je souris. Tu as du thé? À placard entier. Je hoche la tête. Alors d'accord. Mais je reste pas trop longtemps. C'est toi qui choisis quand tu pars. Nous sortons sous la pluie. Il ouvre son parapluie. Nous marchons très lentement. Et malgré les gouttes, malgré le froid, je sens une chaleur monter doucement. Pas dans mes mains. Pas dans mes joues. Mais dans un endroit beaucoup plus profond. Il pleuvait encore, mais ce n'était plus la même pluie. Elle n'était ni grise, ni triste, ni pressée. Elle tombait doucement, presque avec précaution, comme si le ciel voulait lui aussi nous laisser le temps. Je marchais à côté d'Émile dans la rue étroite qui menait vers son immeuble, sans parapluie, mais sans hâte. Il me l'avait proposé le parapluie mais j'avais refusé. Je voulais sentir cette humidité dans l'air, cette fine brune qui collait aux cils, cette sensation que quelque chose allait se passer. Il habitait au dernier étage. 5 étages sans ascenseur. Des escaliers en bois, usés, mais polis par les années. À chaque marche, j'écoutais le bruit de nos pas décalés. Lui devant, moi juste derrière. Une distance suffisante pour me sentir libre, mais assez proche pour le suivre. Quand il ouvrit la porte de son appartement, une odeur m'enveloppa immédiatement. Bois ciré, papier ancien, quelque chose de musqué, discret mais présent. C'est petit, dit-il. Mais c'est moi. Et effectivement, tout parlait de lui. Des étagères pleines de livres entassés à l'horizontale, des carnets empilés sans logique apparente, une guitare avec une corde manquante posée contre le mur. Des fenêtres immenses donnant sur les toits mouillés. Et des rideaux légers, presque transparents, qui dansaient avec le vent. Enlève ton manteau si tu veux. Je ne bouge pas tout de suite. Je regarde autour de moi. Puis j'ôte lentement mes gants, un doigt, puis l'autre, avant de les poser soigneusement sur la commode près de l'entrée. Il les regarde sans rien dire. Il comprend. Ce n'est pas un geste banal. C'est un signe. Je défais ma ceinture de manteau, le laisse glisser de mes épaules. Dessous, ma robe est simple, douce, sans extravagance. Mais je sais ce qu'elle dit, je suis là. Je ne fuis pas. Il m'apporte une tasse de thé. Un mélange qu'il a préparé lui-même, cannelle, écorce d'orange, vanille. Le parfum est enveloppant. Je m'assois sur un coussin au sol, dos contre le canapé. Il s'assoit en face, jambes croisées, sa tasse entre les mains. Tu as toujours ce calme, dis-je. Ce n'est qu'une façade. Elle est réussie. Et toi? Moi, je suis un orage sous contrôle. Il sourit. Tu veux lire quelque chose? Demande. Toujours. Il se lève, prend un carnet à la couverture souple, noire, et revient s'asseoir à côté de moi. Il l'ouvre, cherche une page, puis me le tend. Elle marche comme si elle savait où aller, mais regarde ses pieds comme si elle hésitait. Elle ne parle pas beaucoup. Mais quand elle dit quelque chose, on sent que ce n'est pas pour remplir l'espace. Ses mains sont souvent gantées. Je me demande ce qu'elle cache sous ce cuir. Je me demande si elle voudrait bien me montrer ce qu'il y a dessous, un jour. Je lis en silence. Puis je ferme lentement le carnet. C'est étrange de se lire dans la tête de quelqu'un. Tu veux que j'arrête? Non. Je veux savoir la suite. Il me regarde, longtemps. Il ne cherche pas à se rapprocher. Il est là. C'est tout. Et c'est beaucoup. J'ai envie que tu restes, dit-il enfin. Pour la nuit? Non. Pas forcément. Peut-être juste, un peu plus longtemps que prévu. Et si je reste, qu'est-ce que ça change? Peut-être rien. Peut-être tout. Je m'allonge doucement sur le tapis, en posant ma tête sur un coussin. Il m'apporte une couverture légère, la pose sur mes jambes, sans rien dire. Puis il va vers l'étagère, sort un vinyle, le place sur la platine. Une musique douce s'élève du piano, lent, presque chuchoté. Il s'assoit à côté de moi, contre le canapé, les yeux fermés. Nous restons là. 2 présences. 2 souffles. Rien de plus. Rien de moins.
Je sens ma respiration se caler sur la sienne. Et je réalise que je ne me suis pas sentie aussi paisible depuis longtemps. Tu penses qu'on peut garder ça? Garder quoi? Ce calme. Cette simplicité. Cette absence de besoin de jouer un rôle. Il ouvre les yeux. Si on est deux à le vouloir, oui. Je me redresse un peu, m'appuie sur le coude. Tu crois qu'on est capable de ne pas compliquer les choses? Non, dit-il. Mais je crois qu'on peut essayer. Il me tend la main. Pas pour la prendre. Juste pour qu'elle soit là, si je veux. Je la frôle du bout des doigts. Je ne la saisis pas. Pas encore. Mais je reste. Et c'est déjà une réponse.